Bonjour à tous, bienvenue dans la partie B de cet exercice numéro 3 du bac STI 2D STL Antilles-Guyane, juin 2017. On était sur une voile de bateau. Et en partie B, vous avez déjà dû y réfléchir, on demande de montrer qu'une fonction grand F est une primitive de petit f. Donc on va rappeler rapidement, petit f ici, c'était donné. On sait que, quel que soit x, donc appartenant à 0,1 plus l'infini, on a petit f de x qui est égal à 12 plus a, et on sait que a c'est moins 1,5. On l'a trouvé tout à l'heure dans la partie, donc a, c'était donné, voilà, ça fait moins 1,5 de x2 plus ln de x. Et on vous demande de montrer que grand F est une primitive de f. Donc grand F primitive de petit f, ça signifie tout simplement que si vous dérivez grand F, vous allez tomber sur petit f. Donc on va dériver ce grand F. Alors je le réécris pour bien pouvoir faire le calcul dessous. Donc 11x moins 1 sixième de x3 plus x ln de x. Alors comment dériver ça? La première partie est simple. Vous avez par contre ici un troisième terme qui est un produit. Donc on va le dériver avec la formule donc u fois v. Alors ça c'est donc u fois v. Je vous rappelle que la dérivée, on va le mettre à côté. La dérivée d'un produit, c'est donc u' v plus u v'. Et ici, notre u, c'est x. Alors je vais faire ça bien quand même. La fonction, donc u a pour expression u de x, c'est x, et v de x, ça sera ln. Quand on dérive, vous voyez, ça va très vite. U', c'est donc la dérivée de x, c'est 1. Et v', c'est la dérivée de ln, on l'a déjà dit en partie A, c'est 1 sur x. Donc on va pouvoir facilement faire ça en ligne directement. Donc la dérivée de grand F. Donc dérivée de 11x, c'est 11. Dérivée de 1 sixième de x3, c'est donc 1 sixième de la dérivée de x3. Et dérivée de x3, c'est 3x2. Et ensuite, on a notre u'v plus uv'. Alors u', c'est donc 1 multiplié par v ln de x plus u, donc x, fois v', donc 1 sur x. On n'a plus qu'à développer tout ça, à réduire, et on va voir si on tombe sur petit f. 11, moins, donc ici, le 6 va se simplifier avec le 3 pour donner 2, donc 1 demi de x carré, donc ça tombe bien, parce que ici on a bien moins 1 demi de x2, donc ça c'est très bien, plus ln. Et ici on a x fois 1 sur x, alors attention, x est non nul, x fois 1 sur x, on peut simplifier par x, il reste 1. D'accord? Faites comme ceci, 1 et 1. Conséquence, le 11 plus 1 fera 12. On tombe bien sur 12 moins 1 demi de x2 plus ln de x. Vous n'avez plus qu'à dire que c'est égal à petit f de x. Donc, conclusion que je vais faire en bas à gauche. Donc, f' c'est petit f. Et donc, grand F est une primitive de petit f, évidemment, sur les intervalles 0, 1 plus l'infini. Donc voilà la première question. Donc, très important, je crois vraiment la chose importante, c'est quand on vous propose de montrer qu'une fonction est une primitive d'une autre, vous la dérivez, et ça suffira. Voilà, question 2a maintenant. Cette question 2a, alors elle est facile, en même temps un petit peu ambiguë, parce que comme on va parler ici d'un domaine, vous voyez le domaine, on vous demande l'aire du domaine ici qui est grisé. Et pour relier les domaines aux intégrales, il faut travailler sur des fonctions positives. Donc on va montrer rapidement que la fonction f est positive sur l'intervalle ici du domaine, c'est-à-dire de 2 à 5. Alors pour ça, on va utiliser f'. Alors f' de x, quand on dérive, comme f de x, donc on a a qui vaut moins 1 demi. Je vous rappelle que la dérivée c'était 2a plus 1 sur x. Et donc, ça donnait ici 2 fois moins 1 demi plus 1 sur x, et donc la dérivée c'était moins 1 plus 1 sur x. Alors, pour avoir le signe d'une fonction comme ça, effectivement on va mettre au même dénominateur rapidement, ça fait donc ici x, et ça vous donnera donc moins x plus 1.
Et donc ça fait tout simplement 1 moins x sur x. Ça signifie quoi? Eh bien que votre fonction f, elle est comment? Alors déjà, tableau de variation, on est sur intervalle nous, donc on va se mettre sur l'intervalle de 5. Alors comme on a un nombre 1 ici, on va mettre de 1 jusqu'à 5, comme ça va nous permettre d'avoir le sommet. F' de x, ici, bien rapidement, x est positif, donc c'est du signe de 1 moins x, du signe de 1 moins x, donc 1 moins x, vous voyez, ça s'annule en 1, donc quand x égale 1, donc ici, et c'est donc une fonction affine décroissante, donc vous avez ici négatif. Ça veut dire que la fonction f de 1 à 5, elle est décroissante. Et donc on va calculer l'image de 5. F de 5, eh bien c'est l'ordonnée du point B, c'est donc 12. Alors A c'est moins 1,5, donc 12 fois moins 1,5, donc de 5 au carré, plus ln de 5. Cela nous donne 12, moins donc 25 demi. 25 demi, ça nous fait donc 12,5, plus ln de 5, ce qui donne donc moins 1,5 plus ln de 5. Alors, on va regarder combien vaut ln de 5 pour voir si f de 5 est positif. Voilà, vous voyez à la calculatrice, ça donne à peu près 1,11. Donc ici, c'est donc quelque chose de positif, donc à peu près 1,1. Donc ici, voilà, conclusion. Donc, eh bien, f est bien positif. On va faire la conclusion à gauche, là. Donc, sur l'intervalle de 5, la fonction f est positive. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'élèves avaient fait ça le jour du bac, parce qu'effectivement, dans la question, on n'a pas l'impression qu'on nous demande tant de choses que ça, parce qu'on n'a pas encore fait le calcul de l'intégrale. Vous avez remarqué, on a montré juste que la fonction était positive. Donc je pense que la plupart auront admis, en regardant le dessin, que la fonction est positive, et les correcteurs auront accepté. On va faire les choses très bien. Donc on vient de montrer que la fonction est positive. Alors, comme sur 2,5, on vient de montrer que f était positif, on peut donc relier l'air cherché à une intégrale en unité d'air, donc que j'ai écrite ici. C'est donc l'intégrale entre 2 et 5 de la fonction petit f de x, dx. Et cette intégrale, comme on a une primitive qui a été déterminée en première question, la question 1 ici, eh bien ça veut dire que l'intégrale de petit f, ça sera la valeur de grand f entre 2 et 5. Ça nous donne donc très simplement la valeur de grand f en 5 moins la valeur de grand f en 2. On va donc remplacer x par 5 puis par 2. Ça nous donne pour f grand f de 5, donc 11 fois 5. On a notre expression en haut à droite ici, 11 fois 5, donc 55, moins 1 sixième, donc de 5 au cube, 1 sixième de 125, plus 5 fois ln de 5, ça c'est grand f de 5, moins la valeur de grand f en 2, donc 11 fois 2, 22, moins 1 sixième de 2 au cube, donc 8, plus 2 ln de 2. On va simplifier sans machine, ça sera un bon entraînement. Donc 55 moins 22, vous avez déjà 33. Les autres, on a donc des sixièmes ici, donc un sixième, on a 125, et en sixième, on a 125, donc moins 8. Il nous reste 5 ln de 5 moins 2 ln de 2. Alors on va mettre tout ça au même dénominateur, donc on va mettre sur 6, donc on fera 33 fois 6 sur 6, moins 1 sixième de 125 moins 8, ce qui donne 117. Donc 117 sur 6. Pour les autres, on ne va pas trop y toucher, ça ne sert à rien. Et il nous reste donc ici, donc 33 fois 6, 198, moins 117 sur 6, plus 5 ln de 5, moins 2 ln de 2. On continue, 198 moins 117, donc ça fait 81, 80 sur 6, plus donc 5 ln de 5, moins 2 ln de 2. Voilà, on peut simplifier 86 par 3, donc on va le faire. 81 par 3, ça nous donne 27 sur 2. Donc on a 27 demi, plus 5 ln de 5, moins 2 ln de 2. On ne peut pas simplifier mieux. Plus, donc on est en unité d'air. Donc voilà, on vient donc de calculer la valeur exacte en unité d'air de l'aire du domaine, entre les droites d'équation x égale 2 et x égale 5. En question 2b, question un petit peu simple, mais c'est la machine qui va le faire, arrondi, va le rapprocher arrondi au dixième.
À la machine, voyons, on trouve 20,16, etc. Comme on va arrondir au dixième, on va quand même noter ça. 20. Alors, pour avoir la valeur exacte, moi je vous conseille de mettre un petit peu plus de décimales. Donc on va mettre 20,161. L'air est à peu près égal à 20,161. Donc, au dixième, l'air est à peu près 20,2. Et comme maintenant on est en unité ici d'air, il va falloir montrer qu'une unité d'air c'est un mètre carré. Or, l'unité graphique, c'est le mètre. C'était marqué au début du sujet, je vais vous le remontrer. Voilà, c'était écrit au début du texte. La voile est représentée en gris dans un repère orthonormé ci-dessous où une unité représente un mètre. Donc vu que l'unité graphique est le mètre, alors ça veut dire qu'une unité d'air c'est égal à 1 mètre carré. Et donc ça et ça, donc l'air de cette voile est à peu près de 20,2 mètres carrés. Donc important quand même de bien rappeler que l'unité graphique, c'est le mètre, parce que c'est quand même l'enjeu de la question. Parce que le 20,2 c'est quand même facile à trouver, c'est la machine qui le fait. Donc n'oubliez pas de rappeler ce que c'est l'unité graphique dans le dessin. Cette voile doit être légère, pour la troisième question. Elle est fabriquée dans un tissu à une masse de 260 grammes par mètre carré. Or, l'air de cette voile, on vient de le dire, c'est à peu près 20,2 mètres carrés. Donc, la masse de la voile, mais ça sera à peu près 20,2 fois donc, eh bien, 260, et ça nous donnera donc des grammes. Donc on va calculer 260 fois 20,2. Voilà, j'ai réutilisé donc mon résultat précédent, ça me donne 5241, donc à peu près 5241 grammes, donc en kilos. Donc la masse est supérieure strictement à 5 kg, puisqu'on a 1000 grammes par kilo. Oui, pour être vraiment précis, c'est pas 5241 la valeur approchée, c'est 5242. Donc on a une masse qui est supérieure strictement à 5 kg, donc la voile pèsera plus que 5 pèsera plus de 5 kg. Conclusion, elle n'est pas assez légère puisqu'il fallait qu'elle pèse moins de 5 kg. Donc voilà tout ce qu'il fallait faire. J'espère avoir été clair. À bientôt.